Permettez-moi maintenant d'aborder le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, moi je n'ai rien contre Madame la ministre, mais Madame la ministre de la Jeunesse, hein, je n'ai rien contre cette dame, je ne la connais pas, tout ça. Mais je vais aller sur les principes. Je vais aller sur les principes. Le premier article de la Constitution nous dit que la République est laïque. Qu'est-ce que ça veut dire, la laïcité? Ça veut dire qu'au Congo, nous n'avons pas de religion d'État. Nous n'avons pas de religion d'État. Il n'y a pas une religion en RDC qui est la religion d'État. C'est ça la laïcité. Le tout premier article de la Constitution, l'État est laïque. Quand on nomme un pasteur en plein exercice en plus, qui est dans son ministère, qui exerce dans son ministère, c'est une violation de l'article 1er de la Constitution. Ça, on ne le dit pas assez. Les autorités, parce qu'il faut comprendre les notions d'État. Si on dit qu'on est un État laïque, on est un État laïque. Ça veut dire qu'on doit pouvoir séparer le pouvoir politique du pouvoir spirituel. C'est dans cette philosophie que moi je dis, par exemple, que même les confessions religieuses, en principe, n'ont pas vocation à interférer dans les affaires politiques, parce que c'est la Constitution qui le dit. Il ne s'agit pas d'être catholique, il ne s'agit pas d'être musulman, etc. La Constitution dit l'État est laïque. C'est le premier article de la Constitution. Point. La laïcité, donc, veut dire pas de religion d'État, liberté de culte, etc. Mais il n'y a pas une religion d'État. Même si, dans la pratique, on a l'impression qu'il y en a une. Mais la Constitution, ce n'est pas ce qu'elle dit. Et donc, quand on nomme un pasteur, pour le cas de la ministre de la Jeunesse, par exemple, ça pouvait être elle, ça pouvait être quelqu'un d'autre, c'est une violation. Je n'entre même pas dans la compétence, je n'entre même pas dans le contenu qu'elle va donner, ou le dynamisme, ou je ne sais pas, qu'elle va donner à ce ministère. Moi, je vais au niveau des principes. C'est une violation, et je tenais à le relever, une violation de l'article 1er de la Constitution. Lorsque vous voyez les autorités, une autorité peut aller en privé, si elle le souhaite, aller prier là où elle veut, etc. Mais quand elle fait une apparition publique, c'est-à-dire elle porte la fonction, elle doit se tenir à ce à quoi cette fonction est rattachée et les principes auxquels ces fonctions sont rattachées également. Notamment pour le cas du président de la République, qui est la première institution, n'est-ce pas, du pays. Il ne représente pas à lui tout seul le président de la République, c'est l'État congolais. À lui tout seul, c'est le président. Même si nous tous nous faisons partie de l'État, mais vous comprenez ce que je veux dire en tant que première institution. Donc c'est ça que je voulais relever aussi aujourd'hui. Ensuite, le ministère de la Jeunesse, c'est un ministère sans contenu. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, en réalité, le ministère ne peut que être peut-être le porte-parole de plusieurs ministères à la fois, en réalité. Mais le ministère à lui seul ne résout pas le problème de la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse, elle a plusieurs séquences. La jeunesse, c'est la vie d'une personne, c'est toute une vie. On est dans le cocon familial, ensuite on fait ses études maternelles pour certains, primaires, secondaires, on va à l'université, on termine l'université et vient le défi de l'emploi, et quand on a l'emploi, il y a encore la question de est-ce qu'on sera bien rémunéré, et puis il faut savoir, il y a la question du logement, l'accès au logement, n'est-ce pas? Il y a tous ces aspects. Les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les vieux de demain. Donc il faut préparer la retraite, et puis tout le monde n'est pas forcément fonctionnaire, et pour ceux qui ne sont pas forcément des fonctionnaires, comment est-ce qu'on organise pour eux une retraite assurée? Donc la jeunesse, elle a plusieurs séquences. Ensuite, la jeunesse aussi, elle est plurielle. Il y a une jeunesse estudiantine, il y a une jeunesse désœuvrée, il y a une jeunesse paysanne dont on ne parle absolument pas. Et comme je l'ai dit encore, la jeunesse, c'est les vieux de demain. Donc les vieux ont été jeunes hier. Donc toutes ces questions-là, c'est en fait, en vrai, être jeune, ou quand on s'occupe des jeunes, c'est la vie tout entière de quelqu'un. Donc le ministère de la Jeunesse, en lui, n'a pas un contenu. Il faut pouvoir le rattacher à l'emploi. Parce que quels sont les problèmes des jeunes?
Mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est de travailler, tout simplement. Et c'est donc le ministère de l'Emploi et du Travail, n'est-ce pas? Ce ministère-là est concerné. Le ministère de l'économie aussi, du commerce intérieur et extérieur est concerné parce que pour que les gens sentent aussi, même de l'industrie, pour que les gens sentent, quand l'économie est florissante, etc., il y a un pouvoir d'achat, les jeunes vont pouvoir sentir, n'est-ce pas, qu'ils ont un pouvoir d'achat. La jeunesse, c'est les PME. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir encadrer les jeunes pour leurs projets. Et puis tout le monde, comme je l'ai dit, ne peut pas travailler dans un bureau. Et Dieu merci, il y a des gens dont on a besoin. D'ailleurs, les experts, il y a la formation professionnelle. On a besoin des jeunes qui ont des jeunes de métier, comme on dit. N'est-ce pas? C'est tout ça. La jeunesse rurale dont je parle, donc c'est le développement rural. Il y a une jeunesse dans le Congo profond. Donc le ministère de la Jeunesse est vide de substance. Pour que la jeunesse sente un impact dans sa vie, c'est la coordination de tout un gouvernement. À ce moment-là, quand on a le pouvoir d'achat, quand tu vas au marché, tu sens que voilà, tu as 100 dollars ou tu arrives à remplir ton panier, tu arrives à payer ton loyer convenablement, tu arrives à nourrir le bout du mois, tu arrives à te loger décemment dans un quartier, dans une commune, c'est relativement propre, c'est relativement asphalté, etc. C'est les routes, c'est les conditions de vie, c'est l'habitat, c'est la retraite de demain, c'est l'emploi, c'est la formation. Les jeunes ont besoin d'être formés, parce que tout le monde ne peut pas être universitaire, et puis les universitaires forment des chercheurs. Et dans un pays qui se reconstruit comme la RDC, on a plus besoin des gens qui ont l'expertise technique, c'est-à-dire les jeunes qui ont des métiers enfin, qui ont la formation professionnelle, quoi. C'est de ça dont le pays a besoin. Donc c'est un ministère, en réalité, qui n'a pas de substance. Pour qu'elle ait une substance, il faut rattacher ça à tous ces ministères-là dont je parle, notamment le ministère du Travail, de la formation professionnelle, n'est-ce pas? Les PME, il faut accompagner la jeunesse dans leur projet, parce que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, et Dieu merci, tout le monde ne rêve pas d'être fonctionnaire, et tout le monde n'a pas vocation à être là. Non, on a besoin des gens, des jeunes, pour pouvoir les absorber. Comment est-ce qu'on fait pour les absorber du chômage? Donc il faut créer, il faut accompagner. Donc je tenais quand même à dire que le ministère de la Jeunesse, tout ce qu'on voit là, parfois, c'est des histoires. C'est des histoires. On va consulter ici, on va consulter. Non, non, non. Ce qu'il faut, c'est la coordination de tout un gouvernement pour que chacun, à son niveau, puisse sentir l'impact de son pouvoir d'achat, des conditions de vie dans lesquelles il est, avoir des perspectives et puis pouvoir s'organiser pour demain, lorsqu'il sera fatigué, il sera vieux, qu'il ait une vie décente.